Alors, je te propose de partir sur la définition de la conversation, qui se traduit par un ou plusieurs échanges entre un et plusieurs individus, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, entre une marque et son client. Et cette conversation, elle peut s'entendre à travers l'ensemble du parcours client et pas forcément à travers le canal conversationnel en lui-même. Ça va permettre à la marque de créer une véritable interaction avec son client. Et d'ailleurs, une étude récente faite par Infobip montre que 74% des consommateurs trouvent que les interactions entre les marques et eux-mêmes ne sont pas suffisamment personnelles, ne sont pas suffisamment humaines. Pour pallier ce fait-là, un premier canal conversationnel peut être une première étape dans ce travail de transformation. Ensuite, on constate, quand on regarde les chiffres, par exemple de la MMA, que 3/4 des Français utilisent régulièrement l'Internet mobile. Donc on voit bien qu'on est ancré dans le mobile first, voire même le mobile only pour les générations les plus jeunes. D'autre part, la FEVAD constate que 40% des achats en ligne sont faits à partir de mobile. Donc on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme et on voit l'émergence du commerce conversationnel. Ça se traduit notamment à travers l'utilisation de 4 canaux principaux que sont Messenger, WhatsApp, Apple Business Chat et évidemment le messaging in-app. Voilà. Et donc ces sujets, même s'ils sont regardés, traités par beaucoup d'entreprises, on constate encore que certaines d'entre elles sont engluées dans une forme de multicanalité. Donc il faut vraiment injecter de l'intelligence dans les canaux. Et donc, il faut en fait intégrer le conversationnel dans sa stratégie. Ce qui est important, c'est de pouvoir associer le bon canal à la bonne interaction. Et cela, comme je l'ai dit, peut se faire tout au long du parcours client. Tout d'abord, dans la phase d'acquisition. À ce moment-là, l'entreprise va pouvoir engager une campagne marketing interactive de façon à susciter le retour du client, futur client, vers l'entreprise afin de procéder à un achat de produits ou de services. Ensuite, il y a la phase de conversion. À ce moment-là, l'entreprise peut accompagner le futur client dans sa phase d'achat pour être certain de limiter, voire d'éviter les abandons de panier très fréquents de nos jours sur les achats sur mobile. Évidemment, l'aspect conversationnel va prendre toute son importance au niveau du service client. On va pouvoir apporter une information, un service supplémentaire au client, de façon à l'emmener vers cette phase de rétention et de loyauté, à travers laquelle l'entreprise va pouvoir faire de ce client un ambassadeur. Donc à ce titre, Infobip peut être un bon outil, par exemple, pour pouvoir tout simplement gérer avec le client et très rapidement une erreur de commande ou un problème de livraison. Un chatbot pourrait permettre également sur une application, pourrait permettre à l'utilisateur de pouvoir consulter son solde de points de fidélité. On voit de nouveaux usages conversationnels se dessiner. Je pense à l'univers du luxe où le conseiller a un rôle primordial dans l'accompagnement de son client en boutique. Et on comprend bien que le Covid a projeté ces marques dans le digital. Et donc le conseiller s'est transformé en personal shopper à travers WhatsApp ou d'autres moyens de communication conversationnelle. Dans le secteur bancaire, les produits se sont complexifiés. Et on comprend bien tout l'intérêt d'un canal conversationnel qui va permettre au conseiller bancaire de pouvoir accompagner son client, de pouvoir répondre à des questions de façon instantanée et de faire accéder rapidement le client à la phase de signature et d'onboarding. Enfin, il y a un canal émergent intéressant à retenir, c'est celui du RCS, dont on va parler de plus en plus en 2022 et qui allie le meilleur des deux mondes entre le SMS et la messagerie instantanée. En fait, l'avantage de ce canal-là, c'est qu'il va permettre à la marque de collecter un ensemble de données sur les préférences clients, les préférences d'achat, et pouvoir les réengager plus tard dans des campagnes de marketing à venir. Et grâce à l'intégration d'une communication conversationnelle chez nos clients, on a pu observer une baisse du churn de 33%, une augmentation du taux d'engagement de 8% et un taux de conversion augmenté de 4%. Il y a 3 dimensions. Tout d'abord, la dimension client. Donc il va falloir naturellement bâtir des scénarios sur la base des usages, du parcours et des attentes du client. Ensuite, il va falloir
évangéliser, éduquer les clients. Donc ça peut se faire de façon très simple via une campagne marketing sur un site web avec une bannière qui annoncerait que la marque utilise désormais ces canaux conversationnels. Et puis également, un autre levier à prendre en compte, par exemple, c'est de pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la dimension technologique, évidemment, ce qui paraît le plus évident. Donc là, il va falloir que les métiers et l'IT travaillent de concert dans la mise en place de cette intégration des canaux conversationnels, et notamment au niveau de la gestion de la relation client. Le choix du partenaire, évidemment, est important, car il va falloir faire communiquer les données clients et également les canaux. Ça, c'est primordial. Et puis, je dirais, il y a un élément aussi important, c'est la mise à disposition des collaborateurs d'outils qui soient intuitifs et faciles d'utilisation. Ce qui m'amène au dernier point, la dernière dimension, qui est la dimension collaborateur, ou plus précisément organisation. Au même titre qu'on a évangélisé les clients sur ces nouveaux canaux conversationnels, il va falloir accompagner les collaborateurs dans cette démarche. Il va falloir accompagner les agents et évidemment aussi travailler le savoir-être, parce que finalement, ce sont ces agents-là qui vont être les premiers en face des clients et à créer cette intelligence émotionnelle. Donc en résumé, je dirais qu'en appliquant ces fondamentaux, les marques ont la possibilité de véritablement créer un parcours expérientiel pour leurs clients de façon à créer un lien durable